Nous avons trop souvent tendance à n'admirer que les résultats, surtout quand nous voyons les personnes à succès de par le monde, peu importe le domaine dans lequel elles évoluent, qu'elles soient des renommées mondiales ou simplement des stars au niveau local. Mais rares sont vraiment les personnes qui se demandent ce qu'il a fallu faire preuve pour arriver là où elles sont. Les erreurs qui ont été commises au début et tout au long du processus de croissance, les doutes profonds et le courage qu'il a fallu faire preuve à chaque instant. Mais également, la capacité à rester concentré et à y croire même s'il n'y avait rien de concret au début et que quasiment tous les signaux étaient au rouge. Mais sauf qu'en remarquant bien les parcours académiques classiques et la manière dont nos parents nous éduquent à la maison, surtout dans les pays francophones où nous avons trop cette aversion au risque, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à faire exactement l'inverse, à ne chercher que les bonnes réponses, les bonnes méthodes à suivre et surtout à éviter l'erreur. Et cette aversion au risque, inconsciemment apprise, c'est souvent cela le problème de la grande majorité des personnes qui hésitent avant de se lancer dans des projets, dans des tâches quotidiennes qui pourront éventuellement changer le cours de leur vie. Mais à force de regarder trop de films sur les personnes à succès, avec des récits et des histoires fausses et tellement romancées que nous voyons à longueur de journée, rajoutez à cela les parcours scolaires et universitaires classiques, beaucoup de personnes ne passent quasiment jamais à l'action. Parce que leur peur de l'échec est encore plus intense que leur désir de réussir. Pas parce qu'elles n'ont pas d'idées, qu'elles manquent de talent ou de compétences. La preuve, tu prends n'importe quel domaine dans la vie. Des personnes plus inaptes, des personnes moins compétentes et moins talentueuses ont réussi leur pari. Mais une chose reste claire, il ne suffit pas de trouver la bonne idée, de se lancer et de faire 2 ou 3 trucs pour être applaudi par le monde. C'est encore plus féroce et plus sanglant dans les mondes professionnels classiques. Et encore pire dans les milieux du business. Mais tu ne peux pas réaliser de grandes choses sans réellement échouer. Tu dois te conditionner mentalement à cela. Et tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui des références, qui sont limite vénérés, ont échoué comme pas possible. D'ailleurs, Javier Niel lui-même disait qu'il est un gros loser qui a juste reçu quelques coups et qui ont fait de lui l'une des personnes les plus riches au monde. Vous savez, je suis le mec qui se plante le plus sur Terre. Je me plante tout le temps. Quand je vous raconte ça, vous n'allez pas me croire. Je vous donne mes exemples. L'année dernière, j'ai voulu racheter M6. Je me suis planté. Ça arrive, j'ai essayé de le racheter, les mecs m'ont dit, va te faire foutre. J'ai voulu racheter une chaîne de cinéma, ça s'appelait CGR. Tous les journaux ont dit, il a gagné, il a gagné. Le vendeur, il a dit, j'ai changé d'avis, je vends plus. Ok, je me suis planté. Comme je m'étais planté sur M6, j'ai déposé un dossier pour essayer de remplacer M6 comme chaîne de télé. Ok, on a fait ça, on a été se ridiculiser à parler pendant 2 heures qu'on allait les tuer, qu'on allait les niquer. J'ai perdu. J'ai Donc passé, tu voulais rayer M6 de la carte en fait. Mais ouais, direct. Mais c'est pas ouais, rien que ça. J'ai pas pu racheter, j'y vais. Je me plante tous les jours. Mais c'est parce que je tente tous les jours. Et de temps en temps, il y a un truc qui marche. Et les mecs le disent, putain, c'est un goat, quel tueur. Mais non, j'ai passé mon temps à me planter. Franchement, elle est là l'histoire. Plantez-vous. Testez, soyez optimistes. Allez-y, foncez, forcez, faites des trucs. Ça va finir par marcher. Parce que chaque erreur que tu commets, surtout si tu es au début de ton parcours, lorsqu'elle est bien étudiée et bien analysée, devient une information utile qui te servira pour progresser. Chaque échec sera un retour d'expérience et chaque tentative affinera ta manière de faire et de comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Donc tu dois être assez courageux pour être mauvais dans quelque chose de nouveau, mais aussi accepter d'être débutant pour progresser, car il le faut, même si les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mais personne n'est bon au début et personne ne reste mauvais après des centaines, voire des milliers de tentatives. C'est juste que certaines choses prennent du temps et ne peuvent tout simplement pas être apprises dans la tête. Tu dois les vivre pour réellement les sentir et les comprendre. Et l'objectif n'est pas de ne jamais tomber. Ça, c'est clairement une grande illusion, car tout le monde tombera un jour ou un autre. Et crois-moi, il est toujours mieux de commencer par tomber au début de ton parcours, car tu apprendras à encaisser les coups avant de grandir. Et comme les chutes sont inévitables, l'objectif devrait plutôt être de ne jamais tomber 2 fois de la même manière. D'ailleurs, j'ai une fois discuté ici avec une chef d'entreprise, ici à Batna en Algérie. Car j'adore discuter avec les personnes qui réussissent les projets qu'elles entreprennent. Qu'ils soient personnels comme un projet de mariage, des réconciliations familiales ou amicales, ou encore des projets professionnels comme le lancement de leur entreprise. Parce que tu sens qu'elles sont animées
et qu'elles ont vécu quelque chose d'inédit. Et ça te donne toi aussi cette rage d'aller chercher les résultats que tu veux pour écrire aussi ta propre histoire à ta manière. La chef d'entreprise m'a globalement confié que si un de ses collaborateurs ou une de ses collaboratrices se plante une première fois, elle l'encourage même et l'aide à se relever. Mais si la même personne tombe 2 fois de la même manière, elle vire la personne directe. Car cela prouve qu'elle est négligente et pas du tout sérieuse. Et qu'elle, elle n'a pas envie de bosser avec ce type de collaborateurs, surtout au sein de sa propre structure. Et je suis bien d'accord avec elle, car la concurrence au haut niveau, elle est très rude. Et si tu n'es pas capable de trancher aussi rapidement, quand les erreurs se produisent, et que tu laisses certaines erreurs se répéter au sein de ton entreprise, elles deviennent des fautes et avec le temps, tu perds le contrôle au sein de ta propre structure. Et je te raconte tout ça pour t'inviter toi aussi à faire tes propres erreurs, mais aussi à apprendre de ces mêmes erreurs et de celles des autres, pour éviter d'abord de perdre ton contrat ou ton job si tu es salarié. Éviter de perdre du temps, de l'argent et d'autres ressources nécessaires pour ta croissance, mais aussi pour gagner en expérience. Parce que plus tu gagnes rapidement en expérience, et plus tes chances d'atteindre tes objectifs seront augmentées. Imagine bien un sculpteur devant un énorme bloc de marbre. Il ne révèle pas la statue avec un seul coup de marteau. Ce sont des centaines, voire des milliers de coups qui font apparaître les chefs-d'œuvre. Et chaque fois qu'il se présente, chaque fois qu'il travaille son marbre, c'est une chance de plus vers la statue définitive souhaitée. C'est donc une nécessité indéniable dans le succès de développer cette attitude à tester et à se planter pour mieux comprendre les processus. Fais donc tes propres erreurs. Échoue des fois, surtout quand tu es jeune, car c'est beaucoup plus facile et que tu n'auras pas toujours aussi facilement ce luxe après un mariage et des gosses. Et retiens bien ceci. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite. Il fait partie intégrante du chemin et joue même une place plus importante que les petites réussites. Alors arrête de mettre tes capacités imaginatives au profit de tout ce qui peut potentiellement mal tourner dans ta vie. Et essaie enfin cette idée que tu remets toujours après. Tu vas certes échouer, mais tu apprendras. Tu grandiras en suivant les signaux pour corriger tes erreurs afin de recommencer encore plus fort et avec une nouvelle énergie. Parce qu'au bout du compte, que tu réussisses ou pas, cela reste d'abord et avant tout ton problème à toi-même. Mais plus vite tu comprends et mieux c'est que ce ne sont pas ceux qui tombent le moins qui vont le plus loin. Ce sont surtout ceux qui savent tirer leur épingle du jeu et transformer chaque chute en information utile et exploitable. En attendant les prochains principes de cette série, n'oublie pas, continue de foncer, d'échouer pour mieux comprendre, d'aller chercher à nouveau les résultats que tu veux et qui correspondent surtout à tes valeurs.